Renforcement de la paix et de la sécurité au sein de la communauté est-africaine. Félix Tshisekedi reçoit son homologue soudanais Salva Kiir depuis ce dimanche à Kinshasa. Il est le président en exercice de la CEAC pour le moment. De nombreuses habitations et des infrastructures publiques et privées sont menacées par la montée des eaux à Kalemi, dans la province de Tanganyika. La mauvaise gestion des caniveaux d'évacuation des eaux ne fait qu'empirer la situation. Au Sénégal, des résultats bruts issus de bureaux de vote publiés par la presse donnent un avantage au candidat de l'opposition, Bassirou Diomaye Faye, le plaçant devant l'ancien Premier ministre Amadou Ba au lendemain de la présidentielle. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président du Soudan du Sud et président en exercice de la communauté est-africaine CEAC, Salva Kiir Mayardit, séjourne à Kinshasa depuis ce dimanche. Une visite officielle qui rentre dans le cadre du renforcement de la paix et de la sécurité au sein de la communauté est-africaine dont la République démocratique du Congo est membre. Un tête-à-tête est prévu pour ce lundi avec le président Félix Tshisekedi. Le président sud-soudanais Salva Kiir Mayardit séjourne en République démocratique du Congo depuis ce dimanche 24 mars dans l'après-midi. À sa descente d'avion à l'aéroport international d'Indjili, le président Salva Kiir Mayardit a été accueilli par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde qui avait à ses côtés quelques membres du gouvernement. En sa qualité du président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC, communauté dont fait partie la République démocratique du Congo, le président Salva Kiir, qui, dans son programme quinois, prévoit un tête-à-tête ce lundi 25 mars 2024 avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne manquera pas certainement d'aborder l'épineuse question de l'agression rwandaise sous couvert du M23 dans la partie est de la RDC. Il faut souligner que c'est le 24 novembre 2023 à Arusha, en Tanzanie, que le président burundais Evariste Ndayishimiye a passé les rênes de la présidence du sommet des chefs d'État de l'EAC à son homologue du sud du Soudan, Salva Kiir Mayardit. Il est à la tête de cette communauté pour un mandat tournant d'une année. Il est important de rappeler que Salva Kiir Mayardit est élu président du Soudan du Sud depuis l'année 2011. Vous l'avez bien compris, il s'agit bien de l'acronyme EAC et non CEAC comme je le disais précédemment. Autre chose encore, une nouvelle attaque dans la nuit du samedi au dimanche 24 mars 2024 dans la ville de Beni, dans la province du Nord Kivu. Au total, 12 personnes ont été tuées par balles et par coups de machette. Lamouka, par le canal de son porte-parole, Prince Sepenge, dénonce la recrudescence de ces violences qui ne semblent pas inquiéter Kinshasa. Cette plateforme politique fait appel à la prise de conscience de l'armée congolaise afin de mettre fin une fois pour toutes à cette guerre dans l'est du pays. Dans cette même ville, dans la commune de Mouléguera, la soirée du 17 mars, 5 Congolais étaient déjà tués, dont un policier et 6 maisons brûlées. Ce qui porte au total, depuis le début du mois de mars, à 17 Congolais massacrés, sans que l'État n'intervienne. Derrière ces statistiques macabres, il y a des pères de famille. Il y a des femmes et des enfants qui sont arrachés à la vie de la manière la plus violente possible. Lamouka s'interroge sur le rôle d'un État. Car l'État a comme premier rôle de protéger, d'imposer la paix. La coalition Lamouka et la DD Congo constatent avec émoi la recrudescence des violences et des tueries, l'hyperactivité des ADF dans ces coins du pays. Que fait Félix Tshisekedi à Kinshasa? D'après les statistiques depuis le début de 2024, à Beni, nous sommes au-delà de plus de 150 Congolais tués. La Mouka interpelle et appelle à la prise de conscience. Que l'armée congolaise agisse, que ceux qui doivent donner les ordres les fassent, car c'est devenu intenable pour nos frères du Kivu. S'ajoute à cela une crise humanitaire sans précédent qui tue à petit feu nos enfants et nos frères du Kivu. L'État qui ne peut même pas protéger sur le plan sécuritaire, même la crise humanitaire se trouve au-delà des capacités d'un État.
Vers un dénouement du conflit entre les Teke et les Yaka, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, vient de mettre en place une instruction du chef de l'État, une commission ad hoc, objectif réconcilier les deux communautés et enterrer une fois pour toutes la hache de guerre. C'était au cours d'une grande réunion que les patrons de la territoriale en RDC a tenue dans son cabinet de travail avec les autorités traditionnelles des deux communautés en conflit. Cette commission, qui sera dirigée par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur lui-même, est constituée des représentants des chefs coutumiers Teke et Yaka, des notables de deux communautés, des membres du cabinet du vice-premier ministre de l'Intérieur et des représentants de la présidence de la République et des représentants des autorités traditionnelles de la province du Congo central et de l'espace Grand Kassai. ezali forum ya réconciliation ya kimia ya boyokani ya kosangani po ke kimia ezonga na kati ya mabele oyo ezali affecté bandeko ebele bakufi basili kokufa bamama na bana mike bapapa bakoko bakufi ngonga ekoki sikoyo ya kosala kimia po makambo nyonso ezalaka na ebandeli mpe na suka na yango oyo esalami ekoki makila ya bana Congo etali ya mingi. La parole a été accordée aux deux parties en conflit qui ont donné à tour de rôle des explications détaillées liées à leur conflit. En pacificateur, les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur les a invités à se pardonner mutuellement et à reprendre leur cohabitation. Au cours des échanges, les communautés Teke et Yaka ont chacune remis aux garants de la sécurité au pays un cahier des charges contenant leurs préoccupations. Les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur a ordonné la mise en place d'un petit comité mixte pour analyser les problèmes contenus dans les deux cahiers des charges et aplanir les divergences. 83 écoles sont impactées négativement par les effets de catastrophes naturelles. C'est notamment l'avancée des eaux du lac Tanganyika où les pluies abondantes perturbent la scolarité d'au moins 35 000 élèves dans la province éducationnelle Tanganyika 1, ville de Kalemi. Des habitations et des infrastructures publiques et privées sont également menacées par cette montée des eaux. La mauvaise gestion des caniveaux d'évacuation des eaux ne fait qu'empirer la situation. La Direction générale des recettes de Kinshasa dénonce de manière la plus ferme la spoliation de sa propriété située à la 10e rue Limité par un particulier identifié comme officier militaire du pays. Le week-end dernier, la Direction générale de la DGRK, Miché Moussaka, avait dépêché sur les lieux une délégation conduite par Mami Sangani, directeur de coordination, études et contentieux, pour s'enquérir de cette situation. Informé, le directeur général de la DGRK, Miché Moussaka Maëlenkai, a délégué d'urgence une équipe sur place dirigée par les directeurs de la coordination études et contentieux pour s'enquérir de la situation. Nous avons eu vent de la spoliation de la parcelle de la DGRK. Comme vous pouvez le constater, vous voyez, il y a même de véhicules de la DGRK, il y a la maison qui est en construction. Mais contre toute entente, nous apprenons qu'il y a une autorité militaire qui a fait des tentatives. Ça, c'est la troisième tentative pour venir spolier la parcelle de la DGRK. Par cette même occasion, les directeurs de coordination, études et contentieux qui dénoncent cette troisième tentative de spoliation rappellent que la DGRK a tous les documents nécessaires concernant cette propriété. La DGRK a des documents concernant cette parcelle. Donc nous avons de preuves que la parcelle appartient à la DGRK. Et de ce fait, nous attirons l'attention de qui que ce soit. Personne ne peut venir ici pour prétendre que c'est sa parcelle. Personne ne peut venir ici pour dire « je viens acheter ». Il n'y a pas de parcelle à spolier ici. C'est un patrimoine de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Nous martelons et nous disons « nous n'allons pas nous laisser faire ». Tout celui qui osera ou qui ose venir spolier le patrimoine de la DGRK trouvera la DGRK sur son chemin. Pour rappel, la DGRK poursuit sa campagne de recouvrement volontaire de l'impôt foncier et celui sur les revenus locatifs pour l'exercice 2024 dont l'échéance a été fixée au 28 mars.
Page internationale à présent. Y aura-t-il un second tour au Sénégal ou un vainqueur dès le premier tour de la présidentielle? Pour le moment, aucun résultat officiel n'a été annoncé. Des résultats bruts issus des bureaux de vote publiés par la presse sénégalaise donnent un avantage au candidat de l'opposition, Bassirou Diomaye Faye, le plaçant devant l'ancien Premier ministre Amadou Ba au lendemain de la présidentielle. Le Sénégal est donc encore dans l'incertitude ce midi. Les premiers résultats officiels de la présidentielle au Sénégal au niveau des départements doivent être publiés à partir de ce lundi. Les candidats du pouvoir, Amadou Ba, a promis de se prononcer sur les résultats à la mi-journée, mais en attendant, depuis hier soir, les Sénégalais ont eu accès à des résultats bruts récoltés bureau de vote par bureau de vote. Ces résultats placent les candidats de l'opposition, Bassirou Diomaye Faye, en tête. Par ailleurs, au moins, ces 10 candidats à la présidentielle ont déjà reconnu la victoire du candidat de l'ex-PASTEF. Mais du côté du candidat de la majorité, Amadou Ba, on estime qu'il est trop tôt pour célébrer. D'après les estimations de l'équipe du candidat de la majorité, basée sur 30% du dépouillement des votes, il devrait y avoir un deuxième tour. Jusqu'à tard dans la nuit, une déclaration des 2 principaux candidats était attendue. Elles ont finalement été repoussées à ce lundi. Pendant 15 jours, la 13e édition des Jeux africains d'Accra a tenu plusieurs multisports entre 5000 athlètes venus de toute l'Afrique. À la clôture des hostilités le week-end, l'artiste congolais Inosbi a été invité pour agrémenter ce moment solennel et historique en mode mood sur le podium. Le chanteur a mis le feu au stade sportif de l'Université du Ghana. On suit avec vous. From the DR Congo. Are you ready? C'est donc sur une belle représentation musicale de la République démocratique du Congo qui s'est clôturé les 13e Jeux africains tenus à Accra, au Ghana. En compagnie de la culture congolaise, le jeune leader Inosbi n'a pas du tout déçu. Il a mis le feu dans ses stades avec ses tubes à succès tels que le Éthiopie, remixé avec le chanteur nigérien Diamond, qui ont les Congolais qui étaient sur place, aussi d'autres nationalités qui ont pris part à cet événement. Le chanteur a offert en avant-première un titre inédit tiré de son prochain EP Calcul, prévu fin mars 2024. Le tout-puissant d'Afrique, Théodore Ngema Obianga. Une belle opportunité pour la star de promouvoir davantage sa musique sur la scène continentale par ces moments solennels et historiques. Une belle performance du natif de Goma qui a fait vibrer ses stades sportifs de l'Université du Ghana, remplis à plus de 10 000 spectateurs. Ghana, let's stand up with this one. Ghana, thank you for having us. God bless you. One love. Et on va parler de ces Jeux africains avec un de nos confrères qui a dansé sur place à la fermeture de cette 13e édition samedi à Accra. Mais il nous parlera aussi des 18 médailles ramenées par les Léopards, dont 2 en or en football. V-Club a été tenu en échec hier par le cercle sportif d'Ambosco, pendant que Lupopo a enregistré son 2e succès de suite à la phase des playoffs. Le point complet, vous l'avez compris, avec Christian Bokaya que j'ai le plaisir de retrouver ce lundi. Bonjour et bienvenue. Christian Bokaya is back. Bonjour à vous, Christopher Otsokoum. De retour avec chers téléspectateurs. Des notions d'anglais et des pas de danse aussi, parce que je vous observais à la régie en train de danser CT. Oui, je n'ai pas dansé, il ne faut pas mentir. Vous étiez à l'antenne, moi j'étais de l'autre côté. C'est transparent, je peux voir. Bah oui, mais c'était une prestation vraiment à la hauteur des attentes, puisque moi personnellement, je ne m'attendais pas à cela. Le show. En tant que Congolais dans la foule, ça vous a fait quoi? Ça nous a fait beaucoup de bien de voir qu'un innocent puisse faire ce qu'il a fait au Ghana. Il n'aime pas qu'on parle de lui avec peu d'estime, attention. Il y avait d'autres artistes ou bien il était la figure phare? Il y avait d'autres artistes, mais lui était parmi la figure phare de cet événement, puisque quand nous sommes arrivés, nous avons posé la question par rapport aux artistes congolais pour essayer d'avoir un peu la température de la musique congolaise au Ghana. Ils ont dit
ils aiment Innocent Baloumé comme pas possible. Oh, pas quelqu'un d'autre. Ben jusque-là, c'est Innocent que j'avais entendu. Ah, félicitations à Innocent Baloumé. On n'a jamais douté que sa musique a traversé les frontières de la RDC depuis très très longtemps. Bon, on va parler des jeux maintenant. On va parler de la sueur due au sport et pas des pas de danse. Les Léopards ont ramené 18 médailles. C'est énorme, c'est moyen, c'est bas? C'est pas énorme, c'est pas moyen, mais je dirais plutôt qu'ils ont fait mieux par rapport aux éditions précédentes, puisque... Donc c'est un record. C'est un record. En fait, la RDC a battu son propre record. Son propre record, même si elle n'a pas aussi progressé au classement, parce que le Bénin, avec 3 médailles d'or, est classé avant la RDC avec ses 18 médailles. Mais il faut retenir plutôt que les Léopards ont fait mieux aux Jeux africains de 2023, qui s'est joué ou qui se sont tenus en 2024. Malgré quelques couacs rencontrés lors de ces Jeux panafricains, la RDC a gagné, ou les athlètes congolais ont gagné 18 médailles. Et c'est grâce à la boxe que le pays a pu quand même améliorer son classement. La boxe à elle seule a gagné 2 médailles d'or, Christopher, 5 médailles de bronze, 5 argent, 4 bronzes. L'autre discipline qui a honoré le pays, c'est bien sûr le handball avec ses 2 médailles d'argent. La lutte est la première médaille qui avait montré la voie des médailles à d'autres disciplines en remportant 4 médailles de bronze. Sans oublier les filles du basketball 3x3 qui ont aussi remporté 1 médaille de bronze. La RDC pouvait faire mieux. Comme je le disais tantôt dans ce jeu panafricain, si les athlètes s'étaient bien préparés, il est grand temps peut-être de faire l'évaluation et tirer les leçons de certains ratés pour améliorer lors de Jeux de 2027. Sinon, au tableau des médailles, c'est bien sûr l'Égypte qui mène la danse avec 187 médailles gagnées, dont 99 en or. On comprend que les pharaons s'étaient bien préparés pour ce Jeux africains d'Accra. Alors, malgré cela, on va quand même signaler qu'il y a eu des difficultés. Ouais. Moi, j'étais ici au plateau et j'ai cru comprendre que vous étiez en train de dormir par terre, la délégation congolaise à l'aéroport et tout ça. Mais malgré toutes ces difficultés, les athlètes sont quand même fiers. Certains sont fiers. C'est pas tout le monde qui a passé nuit à la belle étoile, puisque les athlètes étaient bien logés. Vous étiez là aussi? Je vous ai cherché sur les images, non? Non, moi je n'étais pas là. Moi je n'étais pas au village des Jeux. Les athlètes étaient lors de la francophonie. Vous étiez à Hilton? On a construit. Vous étiez à Hilton de Accra? Bon, je ne sais pas faire la publicité d'un hôtel sur le plateau, mais je pense qu'on a été très bien logés. Ça, il faut en tout cas le reconnaître. Alors, j'étais en train de parler des athlètes quelques-uns en tout cas, qui sont contents de leur parcours dans ce Jeux africain, puisqu'il y a eu une petite progression par rapport aux précédentes éditions. En 2011, à Maputo, bien sûr, la RDC avait gagné 11 médailles. En 2015, elle a gagné 16 médailles. C'était bien sûr à Brazzaville. Et en 2019, à Rabat, le Congo avait gagné 11 médailles. Voilà pourquoi ces athlètes sont contents quand même de leur parcours. Je vous propose d'écouter beaucoup plus les dames de handball, puisque c'est pour la première fois dans l'histoire des Jeux africains que la RDC puisse gagner 1 médaille d'argent en handball. Franchement, je suis fière quand même de notre équipe. On a fait un beau parcours. On est arrivé en finale. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la RDC, les filles et les garçons d'ailleurs. Après, on savait qu'on allait se confronter à l'Angola, la plus belle équipe du continent. C'était un match très dur. Nous, on s'est battu avec les armes qu'on a. On n'avait pas beaucoup de joueuses. Donc, je peux que être fière de notre équipe. Voilà. Aujourd'hui, la fatigue, en fait, on est toujours les mêmes à jouer depuis le début de la compétition. On est fatigué, c'est clair. Après, on n'a pas montré un beau visage aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui ressort. C'est qu'on n'avait pas envie. Or que non, il y a beaucoup de fatigue. On a une grande équipe devant nous. On n'a pas joué le match à fond. Ça, c'est clair et net. Mais aujourd'hui, là, à cet instant, pas de regret. Un très bon séjour de Christian Boukaya à Accra, au Ghana, mais de retour au pays aussi parce que tout n'était pas au point mort entre-temps. On parle de Ligue 1, les playoffs. Le Popo a enchaîné, V-Club est en train de traîner. Oui, après sa large victoire de 4-1 face à l'association sportive Dauphin Noir de Goma, l'AS V-Club a été tenu en échec hier par les Salésiens de Don Bosco. Score final du match, 0 but partout. Ce match s'est bien sûr joué au stade TP Mazembe de Lubumbashi. De son côté, le FC Saint-Éloi Lupopo a enchaîné face à l'AS Dauphin Noir après avoir battu bien sûr Maniema Union à Kindu. Les Cheminots ont dompté hier les Gomatraciens et ont pris 3 points.
Un Lupopo qui se réveille après avoir démarré timidement ce championnat national. Mohamed Magasuba souhaite que le jaune et bleu reste sur la même lancée. Vous l'écouterez dans l'édition vespérale de Nathalie Ocomposo. On va passer à l'autre sujet, ce sont les interclubs de la CAF également. Mazembe qui va recevoir Petro ce week-end. Les Corbeaux veulent bien négocier ce match de quart de finale aller de la Ligue des Champions. Et c'est bien sûr pour se hisser au dernier carré, puisque ça fait quand même longtemps que Mazembe ne joue pas le dernier carré de la Ligue des Champions. Et Mazembe se prépare bien sûr en conséquence pour faire un résultat positif face à Petro de Luanda. Les Corbeaux ont des arguments solides à présenter dans cette étape de la compétition au regard de leur parcours dans la phase des groupes où ils ont partagé un même groupe avec Mamelodi Sundowns. Mais face à Petro Atlético de Luanda, ce sera du 50-50 et les rendez-vous est bien sûr pris pour ce samedi. Christopher Ochokum, ce sera au stade de la Kamalondo de Lubumbashi. On va prendre également les nouvelles de la trêve internationale. Tout le monde, sauf les Léopards peut-être, qui ont manqué ce grand rendez-vous de retrouver de la forme et de la cohésion. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes non plus, selon vous, pour les Lions du Sénégal. Les nouvelles ne sont pas bonnes puisque le Sénégal, en fait, c'est le prochain adversaire de la RDC aux éliminatoires de la Coupe du Monde. D'ailleurs, la RDC va se déplacer, bien sûr, à Dakar pour affronter les Lions du Sénégal. Alors, il faut s'intéresser déjà aux nouvelles de cette sélection à 24 heures de match amical contre le Bénin. 4 joueurs sénégalais ont quitté la tanière pour gagner leur club. C'est bien sûr pour des raisons, des blessures. Il s'agit bien sûr des ailiers marseillais Ismaïla Assar, du défenseur central Abdoulaye Niankate Ndiaye, Aruna Sangante et Pape Gueye. Et si la situation restait intacte, ça pourrait peut-être profiter à la République démocratique du Congo qui ne cesse de se renforcer. C'est vrai que les Léopards ne sont pas en stage, mais les managers, sélectionneurs de la RDC, Sébastien Desabre, multiplient les contacts avec les binationaux et on pourrait voir des nouvelles figures au mois de juin lors du match de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Canada, Mexique, États-Unis 2026. On parle notamment d'un Wan-Bissaka. C'est confirmé ou ça reste des rumeurs? C'est déjà confirmé. Il y a aussi Touanzebe, Axel. Et on l'a vu avec le maillot carrément. Oui, carrément. Donc, il y a des joueurs qui ont manifesté en tout cas leur volonté de pouvoir venir jouer pour la RDC, même si la RDC reste le second choix. C'est là où ça choque un tout petit peu, mais voilà, les portes sont grandement ouvertes pour ces binationaux puisqu'on les attendait depuis belle lurette, maintenant qu'ils sont là. Surtout que les vents de la CAN où la RDC a fait sensation, tout le monde veut maintenant porter les maillots du Congo et nous serons toujours là pour les accompagner. Bref, on attend voir ce que ces Léopards vont nous proposer d'ici le mois de juin. Merci beaucoup Christian Bokaya pour toutes ces informations. On retrouve Nathalie Yoko et pas vous pour le journal de ce soir. Et bon retour à vous. J'espère que vous serez là au moins jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris. Ouais, j'espère que je serai là. C'est au mois de juin, mois de juillet. À Paris, vous y serez. Mais j'espère qu'à la rédaction, vous allez rester au moins jusqu'au juin. Ça ne dépend pas de moi. Merci beaucoup, Christian Bokaya. Ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Renforcement de la paix et de la sécurité au sein de la communauté est-africaine. Félix Tshisekedi reçoit son homologue soudanais Salva Kiir depuis ce dimanche à Kinshasa. Il est le président en exercice de l'EAC pour le moment. De nombreuses habitations et des infrastructures publiques et privées sont menacées par la montée des eaux à Kalemi. La mauvaise gestion des caniveaux d'évacuation des eaux ne fait qu'empirer la situation dans la province du Tanganyika. Des résultats bruts issus des bureaux de vote publiés par la presse sénégalaise donnent un avantage au candidat de l'opposition Bassirou Diomaye Faye, le plaçant devant l'ancien Premier ministre Amadou Ba au lendemain de la présidentielle. Ne nous quittez pas, la revue de presse avec Jaël Isolona, c'est dans un instant. Tel qu'annoncé il y a quelques petites secondes, Jaël Isolona me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher, merci et bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout.
Patrice Essoufflé, on peut commencer? Oui. Alors, insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, la SADC aux côtés de la RDC contre le Rwanda. Alors, les conclusions du sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, le samedi 23 mars à Lusaka en Zambie, font la une de journaux parus ce lundi à Kinshasa, débutant avec Radio Okapi.net qui rapporte que le sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe s'est achevé le samedi 23 mars à Lusaka en Zambie pour dénoncer les manœuvres du Rwanda contre la mission de la SADC en République démocratique du Congo. Selon le communiqué publié à l'issue de ces assises, les chefs d'État de la SADC ont dénoncé et désapprouvé les démarches du Rwanda contre la mission de la SADC en RDC. Et Forum des As, pour sa part, explique que le Rwanda soutient des terroristes du M23, avait exprimé au mois de février dernier son opposition à l'appui accordé par la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC à la Samir DRC, prétendant que cela renforcerait la posture offensive de la RDC au détriment d'une solution pacifique et négociée au conflit qui déchire l'Est de l'ex-Zaïre depuis des décennies. Ce quotidien pense que Kigali a échoué dans ses manœuvres à bloquer les déploiements de la mission de la SADC en République démocratique du Congo. Et à l'agence congolaise de presse de noter que ce sommet souligne que le déploiement de la Samir DRC vise à restaurer la paix et la sécurité en RDC, et ce conformément au pacte ayant créé la SADC et à celui de des défenses mutuelles des pays membres, a-t-on précisé dans le communiqué final à l'issue de ces assises qui avaient pour menu l'évaluation des missions de la SADC en RDC et au Mozambique. Alors, votre deuxième sujet est plutôt social. Nous sommes à 6 jours de la fin du mois et les têtes tournent déjà pour trouver le loyer que l'on doit aux bailleurs pour ceux qui sont encore locataires. Et au cœur de ces défis, vous parlez d'une crise de loyer, un problème profondément enraciné et qui touche des millions de citoyens à travers le pays. Alors, c'est bien une réflexion de Jean-Aimé Mbiya Mbondo Chabanza, vice-président fédéral et représentant adjoint de l'UDPS en charge de politique et diplomatie, Fédération États-Unis d'Amérique. Dans sa réflexion que nous lisons à la page 14 du média La Prospérité, c'est au cadre et membre actif de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Tshisekedi, UDPS Tshisekedi et fervent défenseur de la justice sociale, note que dans de nombreuses régions de la RDC, l'accès à un logement décent et abordable, adorable, demeure un défi insurmontable pour une partie importante de la population, et les loyers exorbitants, la pénurie de logements décents et pratiques des fixations arbitraires des prix par les propriétaires ont engendré les inégalités criantes et ont exacerbé les difficultés rencontrées par les locataires dans leur quête de sécurité et de stabilité résidentielle. Et il est temps d'adopter une approche holistique et proactive pour aborder la crise, estime cet acteur politique. Alors, c'est au cadre et membre actif de l'UDPS note également que la nécessité de réformer le système de fixation de loyers en République démocratique du Congo ne saurait être surestimée. Cette réforme est bien plus qu'une simple question économique. Elle revêt un caractère fondamental pour la promotion de la justice sociale et l'égalité de chances au sein de la société congolaise. Et en somme, la réforme du système de fixation de loyers en RDC est un impératif moral et économique. En adoptant une approche transparente, participative et équilibrée, le gouvernement peut placer le Congo sur la voie d'une société juste,
inclusive et prospère pour tous ses citoyens, souligne Jean-Aimé Mbia Bondo, vice-président fédéral, représentant adjoint de l'UDPS en charge de politique et diplomatie, Fédération États-Unis d'Amérique. Voilà qui met fin, Christopher, à notre revue de presse de ce jour. Merci beaucoup, Jaël Selona, pour cette revue de presse. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.